Bon, maintenant on va définir l'énergie de liaison. Maintenant, on va demander la définition. L'énergie de liaison est l'énergie nécessaire qu'il faut fournir à un noyau. Il faut donner un noyau qu'il faut fournir à un noyau pour le séparer ou bien pour le briser. D'accord? Pour le briser en ce qu'on dit souvent. Proton et l'autre. Pour le briser, d'accord? Ou bien le séparer en ce nucléon. Ou bien, ou inversement, qu'il faut libérer pour former des nucléons, pour former un noyau à partir quoi de ce nucléon. Ou bien, inversement, c'est l'énergie qu'il faut libérer. Maintenant, on va former un noyau pour former. Et c'est quoi? Briser. Et c'est maintenant former. D'accord? Pour former un noyau. À partir de quoi? De ce nucléon. C'est ça la définition. Donc les deux sont justes. Donc les deux sont vrais, d'accord? Ou bien briser le noyau, ou bien former, voilà le noyau, c'est la même chose, d'accord? Ça peut aider. Maintenant, pour briser, donner. Pour former, libérer. D'accord? Il libère, voilà, il libère un certain valeur, voilà, d'énergie. Cette énergie, c'est une jeu de rayonnement, c'est forme de rayonnement, toujours forme de rayonnement électromagnétique. Bon, aussi en compte de la formule, aussi en compte de la formule bien connue, apprendre cette formule, apprendre très bien. Un aimant est égal à quoi? 931,5 MeV sur C carré. Or, les masses sont quoi? Exprimées en quoi? En aimant. Changer les masses par le MeV. Donc, il faut introduire cette formule. D'accord? Normalement, les masses sont exprimées surtout en aimant. Aimant. Donc, aimant, c'est quoi? C carré fois aimant. Aimant, c'est quoi? 931 MeV par C carré. Et c'est par C carré. On trouve la formule générale. EL est égal à Z, la masse de proton, plus A moins Z, la masse de neutrons, moins la masse X à Z. Ima fois C carré. Ima c'est quoi? Ima c'est 931,5 MeV par C carré multiplié par C carré. Simplifier donc la formule bien simple. Toujours mettre l'unité en MeV. L'unité en MeV, on écrit comme ça. EL est égal à 931,5 multiplié par Z, la masse de proton, plus 1 moins Z, la masse de neutrons, moins MX à Z de noyau. Fermez parenthèse. D'accord? Encadrez la formule. Maintenant, quand j'ai cette formule, l'unité directement sur le MELV. L'unité. Directement sur le MELV. L'unité sur le MELV. Ça y est. Quand on trouve une valeur, on doit par exemple calculer les valeurs, mettez la valeur des masses, multipliez par le 132,5, on trouve une valeur, l'unité directement sur le MELV. Donc, sans faire ce calcul. Directement le calcul. D'accord? C'est plus simple. Alors maintenant, on va interpréter l'énergie de liaison. Quel est son rôle? C'est lui qui permet de quoi? De déterminer la stabilité du noyau. Parce qu'on vous donne par exemple, voilà deux noyaux. Quel est le plus stable? D'accord? Quel est le plus stable? Quel est le plus stable? Le plus stable, c'est lui qui correspond à une grande valeur d'énergie de liaison. Tant qu'une énergie est grande, tant elle est stable. Pourquoi? Simple. Regardez pourquoi.
Ça veut dire quoi stable? Ça veut dire qu'il ne peut pas se séparer, voilà, facilement. Elle reste liée. Il reste lié. Il ne peut pas se séparer. Par quoi? Par la force nucléaire forte. Il ne peut pas se séparer. Alors, si une liaison est très grande, ça veut dire qu'il est difficile de séparer. Pour séparer, il faut donner une grande énergie de liaison pour séparer. S'il est faible, il ne peut pas se séparer. Donc, si il est grande, c'est difficile de briser le noyau en nucléon. C'est lui qui mesure ce qu'on appelle la norme, il y a la force de la stabilité des noyaux. D'accord? Donc, l'énergie de liaison. Donc, comme, regardez, l'énergie de liaison. De liaison. D'après la définition. Et quoi? Et l'énergie qu'il faut fournir. Alors, quand je dis fournir, ça veut dire quoi? Briser ou bien on va la former? Briser, libérer, d'accord, mais former c'est libérer, d'accord, pour faire un noyau il faut libérer d'énergie. Alors pour briser, il faut donner au noyau une certaine énergie pour le séparer en nucléons, d'accord. Pour fournir, pour briser, d'accord, c'est le noyau, briser, pour briser le noyau antinucléon, à travers le proton et le neutron. Antinucléon. Alors, un noyau est d'autant plus difficile, un noyau est d'autant plus difficile à briser, plus difficile à briser, que son énergie de liaison est grande. À briser est donc plus stable, et plus stable bien sûr, à savoir plus stable ne peut pas se transformer, voilà facilement. D'accord? Il ne peut pas se modifier, il reste voilà à sa place. Et plus stable, que son énergie de liaison est plus grande. De liaison est plus grande. Alors, de manière générale, pour juger la stabilité de la honte des noyaux, on calcule la valeur moyenne de liaison. On calcule la valeur moyenne de chaque noyau. D'accord? Alors, pour juger la stabilité, donc pour terminer cet paragraphe, on définit l'énergie de liaison moyenne par nucléon. Alors, pour juger, ou bien pour étalonner, ou bien pour comparer la stabilité, d'accord? Juger la stabilité entre les noyaux qui est le plus stable, les noyaux, d'accord, il suffit de comparer leur énergie de liaison moyenne. Énergie de liaison moyenne. C'est-à-dire l'énergie de liaison par nucléon. L'énergie de liaison, d'accord, par nucléon. De liaison par nucléon. Défini par, c'est ça la définition, défini par l'énergie moyenne. Défini par la formule, l'énergie moyenne est égale à l'énergie de liaison divisé par A, le nombre de masse. On divise par le nombre de masse. Ça s'appelle l'énergie de liaison, voilà moyenne. L'énergie de liaison moyenne, ou bien ça s'appelle l'énergie de liaison par nucléon. C'est par définition. Et ce E est divisé par le nombre de masse A. C'est clair? Alors, si E est très grande, ça veut dire qu'il est plus stable. Si la valeur est très très grande, ça veut dire qu'il est plus stable. Donc, le ne peut pas se désintégrer voilà, facilement. Ou bien il ne peut jamais se désintégrer s'il est stable, d'accord? Donc, il ne peut jamais être voilà, modifié. Il reste à sa place. C'est clair?
vous donne un exemple. L'unité, c'est quoi? C'est le MELV. Normalement, c'est le MELV par nucléaire. C'est ça l'unité. Et si on regarde l'unité de liaison, bon, regardez, s'il vous plaît. L'unité de liaison, l'unité, c'est quoi? C'est le MELV. L'unité, c'est le MELV par nucléaire. MELV par nucléaire. L'unité. D'accord? Par exemple, supposons que vous avez deux noyaux. On va comparer la stabilité. Et le noyau le plus stable. Il suffit de chercher leur énergie de liaison. Exemple. Pour le noyau X1 à 1Z1, d'énergie moyenne, d'énergie de liaison moyenne, O1, elle est divisée de liaison OL1 sur A1. On cherche de liaison OL1 est divisé par A1, divisé par A1. Le noyau numéro 2, X1, X2, la même chose, A2, Z2, nombre de protons Z2 et nombre de masses A2. La même chose d'énergie de liaison, la même chose d'énergie de liaison, moyenne, l'interbarre, ça veut dire quoi barre? La valeur moyenne, barre ça veut dire valeur moyenne. L'interbarre en haut, une barre, ça veut dire la valeur moyenne, d'accord? Ils ont moyenne, au barre pour le noyau numéro 2. Le numéro 2, la même chose, je vais diviser le numéro 2 et je divise par sa masse A2. Alors si par exemple, suppose qu'on trouve par exemple, si ils ont une moyenne 2 et si ils ont une moyenne 1, ça veut dire quoi? Le noyau 2 est plus stable que le noyau 1. C'est comme ça la question donne, comparer leur stabilité. Et si vous avez les jumeaux, si vous avez comme ça, le noyau numéro 2 est plus stable que le noyau numéro 1. Ça veut dire X2 de Z2 à 2 est plus stable que X1 de Z1 à 1. Inversement, si vous avez trouvé l'inverse, E1 supérieur E2, ça veut dire X1 est plus stable que X2. Donc c'est ça. D'accord? Ou bien inversement, ou bien, si vous voulez, si par exemple, les moyennes E1 supérieur aux moyennes E2, ça veut dire que X1 de Z1 à 1 est plus stable. Toujours la plus grande valeur correspond à la plus stable que X1 que X2, Z2 à 1. Donc c'est simple, c'est pas difficile, d'accord? Alors, on va donner une courbe très importante qui s'appelle la courbe d'Austin. C'est une courbe déterminée expérimentalement. Alors, mesure expérimentalement, ça s'appelle la courbe d'Austin. Et la courbe de la stabilité, ça s'appelle la courbe de la stabilité. À partir de cette courbe, on peut savoir quelles sont les éléments qui sont stables et qui ne sont pas valables. Parce que dans la réaction nucléaire, on cherche toujours de la réaction nucléaire naturelle, on cherche toujours les noyaux instables. Alors que sont capables de se transformer ou bien de se désintégrer. On y met certains valeurs réellement. Mais les noyaux stables ne peuvent jamais se désintégrer. D'accord? Sauf par les réactions nucléaires artificielles. Elles peuvent se transformer. Il y a des réactions nucléaires artificielles. Il y a un on va voir ça dans le paragraphe voilà suivant. D'accord? Alors, la courbe suivante est réalisée expérimentalement. La courbe suivante réalisée expérimentalement montre un graphique de l'usine par le client, montre un graphique de l'énergie de liaison par le client en fonction du nombre de masses de liaison par le client, état de l'énergie moyenne, à savoir O bar, l'énergie de liaison par le client, E sur A. D'accord? En fonction du nombre de masses. En fonction
de nombre de masse A, de masse A de tous les nucléaires. À savoir, en commençant par l'hydrogène jusqu'à l'uranium, de tous les nucléaires. Appelez ce graphe appelé courbe d'Aston. Appelez la courbe d'Aston. C'est une courbe expérimentale. Je vais tracer maintenant la courbe pour voir bien sûr le cours déjà donné. D'accord? Ou bien déjà envoyé dans le modèle. La courbe elle est déjà bien tracée. Je vais encore tracer la courbe. Allez, dépêchez-vous. Je vais tracer la courbe rapidement. On trace la courbe. Parce que c'est pas facile de tracer cette courbe avec des valeurs bien précis. Une G en fonction de A et COL. G moyenne, OL sur A. MEV par le client. Ici les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Ici les valeurs de A. Par exemple, ici c'est 50. Ici c'est 100. Égal à ici 150. Ici 200, etc. D'accord, les valeurs. Le nombre de masse. Avec A, c'est quoi A? C'est Z plus N. Normalement, il y a Z plus N. D'accord? On trouve la courbe comme ça. La courbe normalement comme ça, comme ça. Bon, c'est pas exactement, mais on peut tracer comme ça approximativement. Parce que je trace la courbe expérimentale, et fait comme ça, comme ça. Voilà. D'accord? Il y a certains pics. Vraiment. Certains pics. Ici de 5, il y a ici lithium 6, ici presque lithium 7, ici avant ici hydrogène 3, tritium, ici hydrogène 2, deutérium, d'accord, deutérium, hydrogène 3, lithium 6, lithium 7, il y a un pic helium 4, un pic de valeur, un peu de valeur, helium 4 combien, la valeur exacte, 7,06, non. Helium, combien la valeur? 7,07. 7,07 c'est ça l'hélium. Normalement, il monte comme ça, il monte à partir de ici, il monte, il y a un pic un petit peu, ici ce pic, puis il diminue le pic, il revient ici, il va revenir, c'est ça le courbe comme ça. Il dit que tracer, c'est pas facile de tracer. Voici la courbe fondamentale, sur la courbe, il sur le site de M7, et c'est à partir de ici, il va monter jusqu'à ici, puis il revient, et un peu c'est ça, hélium 2, 4. Quand vous avez hydrogène, tableau, après l'autre, il y a quoi? Hélium. Après le tableau, il y a hydrogène, hélium, d'accord? Après, il vient. Lithium, bore, etc., l'oxygène, carbone, d'accord? Normalement. Hélium de 4. De 4. On voit après un petit pic aussi, le carbone 12, un pic aussi, l'oxygène 16, bon, etc. Ici, il vient le calcium. Le maximum, ici, le maximum
ici vient le fer, ici vient le nickel. Nickel 62, c'est le maximum, nickel 62. Après, il vient le zinc. Il devient comme ça le zinc. Krypton, molybdène, etc., jusqu'à mercure. Dernière, c'est l'uranium. L'uranium. 235. L'uranium 200 par 238. Ah, 200 bon. Normalement 200. C'est plus de 200, c'est plus de 238. Regardez. Ah, mais ici c'est 200. Ouais, je suppose. Pas 200. 150, d'accord. Etc. D'accord. 200. L'uranium pour l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est 7,6 MeV par nucléaire. Voilà. D'accord. Bon, je ne parle pas assez, vous avez déjà donné. Déjà, on a envoyé ça en Coran. En tout fait, la caméra. Je parle de tracer déjà. Tout le monde de suivre, d'accord. Moi, je trace là pourquoi, pour expliquer, tout simplement. Premièrement, on trouve l'hydrogène n'existe pas. Pourquoi l'hydrogène? Il n'a pas d'énergie de lyse. Pourquoi? Il a un seul proton. L'hydrogène H11. C'est quoi l'hydrogène H11? Un seul proton n'a pas d'énergie de lyse. Il n'est pas figuré de là. On commence par quoi? Par deutérium, normalement. Mais elle reste la question, est-ce que l'hydrogène est un noyau stable ou non? Normalement, l'expérience montre qu'elle est stable, mais théoriquement, de l'étude de vérification montre qu'elle n'est pas normalement stable. Elle peut aussi se transformer, mais c'est en 2020. Ça s'appelle la physique des particules. C'est pas la peine d'entrer en détail. On montre parfois que l'hydrogène n'est pas stable d'après la théorie de l'unification. Mais il n'y a eu aucune expérience mise en évidence exactement que le noyau est instable. Toujours, on sait que le noyau d'hydrogène est un noyau stable. D'accord? Normalement, en réalité. Mais la théorie d'unification, à savoir l'unification unifie les quatre forces, montre que le noyau d'hydrogène n'est pas stable. D'accord? Mais aucun résultat évident. Un résultat exact pour dire qu'il est normalement instable. Donc, ce n'est pas la peine de parler de l'hydrogène.